Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. On démarre en santé, prendre en charge efficacement le couple mère-enfant. C'est l'objectif d'un atelier de formation. Atelier qui a réuni pendant 3 jours au centre de simulation Mohamed VI du CHU de Yopougon des médecins ivoiriens et une équipe d'experts marocains en urgence pédiatrique, gynécologique et en néphrologie pédiatrique. Salima Toudia nous en parle. Une simulation médicale d'une réanimation néonatale, d'une crise de la femme enceinte dans un contexte d'hypertension, des cas de figure que rencontrent au quotidien les médecins et qui peuvent entraîner des cas de décès. Pour réduire la mortalité maternelle et infantile, ils sont une trentaine de pédiatres et gynécologues à être formés sur la prise en charge pratique des principales pathologies meurtrières de la mère et de l'enfant. L'objectif essentiel, c'est d'essayer de prévenir ces complications en les détectant de façon très précoce, de faire le diagnostic cliniquement, mais aussi d'utiliser les moyens comme l'échographie, qui est un outil très important de diagnostic qui fait partie de l'examen clinique pour le gynécologue, pour le médecin omnipraticien qui peut l'utiliser, pour le pédiatre qui peut faire des diagnostics avancés dans l'échographie. Et c'est cette formation à partir de la simulation qui va permettre aux collègues ivoiriens de se familiariser avec ces techniques pour faire le diagnostic et pour faire le traitement adéquat au moment où il le faut. Mettre à disposition de la population des médecins capables de reconnaître et de prendre en charge ou de référer les urgences sanitaires, c'est aussi un des objectifs de cet atelier. Les formateurs doivent renforcer les compétences des étudiants, des apprenants par cette technique et favoriser la prise en charge des nouveau-nés, des enfants et puis l'étendre aux adultes également. Ce renforcement de capacité par des experts marocains au centre de simulation Mohamed VI du CHU de Yopougon entre dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Je vous amène à présent dans le village de Bessédi-Brignan, à environ 50 km d'Abidjan, le village qui a abrité le Mafa Festival, un événement pour valoriser les atouts et potentialités touristiques de cette localité située dans le département d'Adzopé. On fait le point avec Eugène Atoubé. La mutuelle pour le développement de Bessédi-Brignan a réussi le pari de placer le Mafa Festival sous la présidence effective du ministre du Tourisme et des Loisirs, Sandou Fofana. Cette localité de 25 000 habitants dans la région de Lamé a accueilli du monde pour la circonstance, des visiteurs et des touristes venus de toute la Côte d'Ivoire. Le Mafa Festival, événement de valorisation du patrimoine culturel du pays acquis, mais surtout attraction touristique. C'est ma première fois d'assister au Mafa, mais c'était bien. C'est pas facile d'y arriver, mais je suis arrivé. J'espère que Dieu exaucera mes vœux. C'est joyeux, il y a une puissance dedans, ça m'a donné la force. Parce que tout le monde n'a pas y arrivé, mais j'ai fait un effort et je suis arrivé. Vraiment, ça m'a donné la joie. Tout ce que la région acquiert compte de richesses agricoles, culturelles, traditionnelles, son art culinaire, ses mets singuliers, notamment le biocosseux, ont été présentés dans tous leurs fastes. Mais l'intérêt du Mafa Festival est surtout les mythiques montagnes, les monts Mafa. Plus de 5000 festivaliers, selon les organisateurs, étaient candidats à la montée de ces montagnes. Des jeunes, des femmes, des enfants et même des personnes plus âgées. Qu'ils aient atteint ou non le sommet des monts Mafa, chacun a pu avoir sa part d'émotion, sa part de bonheur aussi. Le Mafa Festival va se remettre dans un format à 2 jours, un vendredi et un samedi. Et là, nous faisons appel aux opérateurs économiques, aux sponsors. Je fais appel également aux professionnels de l'événementiel qui s'associent au Mafa Festival de sorte que nous ayons une manifestation totalement professionnelle et qui donne envie de revenir. Un élan nouveau d'un festival du mont Mafa qui peut changer la vie de cette belle cité et qui peut générer des ressources encore. C'est pourquoi je m'empresse de dire merci aux initiateurs et à l'ensemble de tous les sponsors et accompagnateurs pour rendre possible ce rêve. Pour l'engouement que cette première édition du Mafa Festival a suscité chez les populations, les organisateurs veulent en faire un circuit touristique. Le Mafa Festival peut compter sur son atout, la proximité. C'est que Bessédi-Brignan est à seulement 50 km d'Abidjan et l'accès est très facile. Reste maintenant aux organisateurs
de bien communiquer autour de l'événement et de régler la question de l'accueil des touristes et visiteurs par la construction d'un réceptif hôtelier répondant aux normes du ministère du Tourisme et des Loisirs. La culture a été également à l'honneur à Yopougon du 5 au 7 septembre dernier. C'est à travers la 5e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, une activité qui a réuni 10 régions de la Côte d'Ivoire. Serge Colléa. Tableau artistique rythmé, multiforme et multiculturel que celui offert par le CEDAC, le Club des Amis de la Culture, à l'occasion du défilé de clôture de la 5e édition de la SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture. Des troupes venues entre autres du Tompi, du Nzi, des Grands Ponts, du Haut-Sassandra, du Poro, du Bunkani, ont plongé les milliers de spectateurs dans la ferveur des rythmes et valeurs du terroir ivoirien. Initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie, en partenariat avec la mairie de Yopougon, le Conseil de l'Entente et le CEDAC, Club des Amis de la Culture, la SNAC 2019 met en valeur le patrimoine culturel national dans toute sa diversité. La culture précède le développement. Parce que les peuples les plus avancés de notre planète sont ces peuples-là même qui, hier, ont accordé à leur patrimoine culturel la place qui lui revenait. L'objectif de choisir les arts et la culture comme pilier de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire avec la SNAC est véritablement atteint, car voyez-vous, pendant 3 jours, c'est 10 régions qui se retrouvent, 10 cultures différentes qui se côtoient du matin au soir, et vraiment nous sommes satisfaits. Toutes les 10 régions ont été félicitées pour leur engagement dans la réussite de cette activité phare du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le meilleur stand est notamment revenu à la région du Bunkani pour son originalité et son authenticité. Organisée du 5 au 7 septembre 2019 à Yopougon Place CP1, la 5e édition de la SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture, a été un véritable moment de partage, de cohésion sociale et d'unité. Lutter contre la corruption à partir de la religion, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance y pense. Les responsables de cette organisation ont rencontré les guides religieux réunis au sein du Conseil supérieur des imams, COSIM. Regardez. Pour faire connaître le dispositif juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance rencontre le COSIM, le Conseil supérieur des imams. Il veut les former aux actes de corruption et leurs conséquences en vue de les amener à s'impliquer davantage dans la prévention et la lutte contre ce fléau. La lutte contre la corruption ou contre les mauvaises pratiques ne peut être possible que dans une société où la morale est vraiment assise très forte. Vous savez que les religieux, que ce soit les catholiques, les musulmans, les haristes, que nous sommes en train de rencontrer au fur et à mesure, ce sont des autorités morales. Ces autorités morales-là sont censées faire mieux passer les messages concernant la moralisation de la vie publique. Une initiative jugée opportune par les imams qui s'engagent contre la corruption et les infractions assimilées. Cette année, nous avons fait de la conférence des imams. Le thème principal de la conférence, c'était l'éducation et la moralisation de la société. Ça veut dire que le sujet déjà nous préoccupe, nous. Nous sommes en train de nous préparer pour faire descendre ces enseignements à travers nos mosquées, avec nos imams et tous les actions de prédication que nous allons mener dans nos pays. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance souhaite que les guides religieux s'impliquent dans la sensibilisation des fidèles à la lutte contre la corruption. Le reportage de Ahmed Traoré, commenté par Alexis Ouedraogo. Ils étaient en pèlerinage en France, d'où ils sont revenus transformés spirituellement. Les pèlerins de l'association Notre-Dame de Salut ont dit merci à Dieu et prié pour la Côte d'Ivoire au cours d'une messe d'action de grâce. Eugène Atoubé.
Comme en réponse à l'appel de la Vierge Marie, les fidèles en procession se rendent à la grotte les bras chargés d'offrandes. Le plus grand nombre de ces chrétiens catholiques fait partie du contingent des pèlerins de retour de Lourdes. Ils y étaient conduits sur les pas de Bernadette par l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire. Je demande à toutes mes sœurs, à tous mes frères qui prient, qui se disent chrétiens aujourd'hui, d'être à l'écoute de son prochain. Nous voulons exprimer notre reconnaissance au gouvernement ivoirien à travers le ministère de l'Intérieur et la direction des cultes qui a pris en charge 58 pèlerins parmi les 120 que nous étions. Des pèlerins qui ont vécu à Lourdes une relation particulière à Marie, à qui ils ont confié leur pays, la Côte d'Ivoire, son président et ses dirigeants. Auprès de la Sainte Vierge, ils ont intercédé pour la paix et la concorde en Côte d'Ivoire. Les fidèles présents à l'Eucharistie de ce dimanche sont des pèlerins transformés après un long cheminement spirituel sur les pas des saintes Bernadette, Thérèse et Catherine Labouré. Un parcours ponctué par un cœur à cœur à la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre et une retraite dans le silence et le détachement au Centre Port-Royal à Rambouillet. Leur chant à la gloire de Dieu et leur dévotion à la Sainte Vierge sont un témoignage et engagement à toujours suivre le Christ. Il faut apprendre à se détacher de notre être, de nos biens, pour que seul Dieu soit le seul choix possible, qu'il puisse nous permettre d'aboutir à un avenir meilleur. Chaque année au mois d'août, ce sont des centaines de chrétiens catholiques ivoiriens qui répondent à l'appel de la Vierge Marie à Lourdes en France. Le thème de cette année, Heureux vous les pauvres, est un appel aux chrétiens conscients de son baptême à jubiler du bonheur que lui réserve Dieu dans son royaume. Dans le reste de l'actualité, en Tunisie, le premier tour de l'élection présidentielle s'est déroulé hier dimanche. La participation s'élève à 45% et 2 candidats se disent déjà qualifiés pour le second tour. Il s'agit de l'homme d'affaires Nabil Karoui et Kais Saïd, candidat indépendant. Il n'y a pas encore de chiffres officiels. Après avoir reçu le feu vert de Rome, 82 migrants ont pu débarquer dans la nuit de samedi à dimanche sur l'île italienne Lampedusa. Ils avaient été secourus en mer Méditerranée par le navire de sauvetage Océan Viking. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.